Si tu marches avec quelqu'un sans le connaître, tu risques de ne rien faire avec lui. Maintenant, deuxième révélation sur Jésus. Les Saintes Écritures nous présentent Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle d'Elohim, Elohim c'est une pluralité dans la singularité. Messieurs, dames qui sont ensemble avec nous sous groupe Affermissement, ils comprennent le thème ça très très bien. Une pluralité dans la singularité. Quand on parle de pluralité dans la singularité, on voit Dieu dans la dimension du Père, on voit Dieu dans la dimension du Fils et on voit Dieu dans la dimension du Saint-Esprit. Mais quand on parle de Dieu dans la dimension du Fils, on parle du Père qui rentre dans sa création. Est-ce que vous êtes là? Quand on parle de Dieu dans la dimension du Fils, on parle du Dieu le Père qui entre dans la création. Parce que nous avons le Dieu qui est pour nous. C'est le Père. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Ça, c'est la dimension du Père. Nous avons le Dieu avec nous. Ça, c'est Emmanuel. C'est la dimension du Fils. Et nous avons aussi le Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Maintenant, quand Dieu il rentre dans sa création, on parle maintenant de Jésus-Christ. Parce que parler de Jésus-Christ, c'est parler du Fils, mais dans la dimension de sa mission. Par contre, si vous comprenez ça me dit là. Parler de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est parler du Fils, mais dans la dimension de sa mission. Est-ce que vous avez remarqué que dans Ésaïe chapitre 7, avant la naissance de Jésus-Christ, il y avait une prophétie. Ésaïe avait dit que la jeune fille tombera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Mais bizarrement, dans Matthieu chapitre 1er, versets 21 à 23, lorsque l'enfant il devait naître, l'ange a confirmé à Joseph que l'enfant doit s'appeler Jésus. Et à aucun moment dans la vie terrestre de ce personnage, à aucun moment dans son ministère, on ne lui a appelé Emmanuel. Or, la prophétie disait que l'idoué relait Emmanuel. Mais quand est-ce qu'il est passé d'Emmanuel à Jésus? Dis avec moi, révélation. La jeune fille enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais dans le ministère de Jésus-Christ, personne ne lui a appelé Emmanuel. Marie parlait l'Emmanuel. Joseph parlait l'Emmanuel. Devant Hérode à Pilate, il parlait l'Emmanuel. Devant Anna Caïphe, il parlait l'Emmanuel. Mais c'est bizarre. Quand est-ce qu'il est passé d'Emmanuel à Jésus? Que nous révèle le nom Emmanuel? Que nous révèle le nom Jésus-Christ? Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans toucher à son identité. Est-ce que vous êtes là? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel nous révèle ce qu'il est. C'est-à-dire le nom Emmanuel, c'est parler du Fils, mais dans la dimension de sa nature. Tandis que Jésus signifie l'Éternel sauve. Yahvé sauve. Parler de Jésus maintenant, c'est encore parler du Fils, mais pas dans la dimension de sa nature, mais dans la dimension de sa mission. Par contre, si vous comprenez, parler de Jésus, c'est parler du Fils, mais dans la dimension de sa mission. Parce que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel dit ce qu'il est. Emmanuel nous présente sa nature. Mais Jésus, le nom Jésus, dit ce qu'il fait. Parler de Jésus, c'est parler du Fils dans la dimension de sa mission.